Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est ma 44e lecture de Oro de Sizeziki. J'en suis extrêmement content. Comme vous le savez, mon objectif est de préparer donc le futur interview avec Roberto. Et bref, mon acuité par rapport aux écrits de cet homme et toutes les recherches que j'ai effectuées pour pouvoir le comprendre me permettent aujourd'hui de vous affirmer que, quoi que affirmer, corroborer l'effet qu'on est vraiment face à quelqu'un, c'est un spécialiste du débalancement. Pour faire ça, il avait pour habitude de faire en sorte que les gens aient une emprise sur les gens pour pouvoir les amener là où ils souhaitaient. Si c'était donc dur, pénible, voire dangereux, c'est ce qu'il simulait. Et de plus, c'est un homme qui jouait énormément sur ce qui est juste. Il faut comprendre que nous ne voulons pas travailler, nous voulons être, si je puis dire, dans le profit. On se retrouve avec un profil bien spécifique. Certes, c'est un voyou, oui, c'est un manipulateur, oui, c'est un menteur, oui, c'est un homme qui induit en erreur, mais il a cette capacité qui est proprement exceptionnelle à pouvoir projeter les gens. C'est quelque chose que je considérais être, comment vous dire, ambigu, voire antinomique. Mais le problème est suivant, c'est que là on se retrouve avec un homme qui est en mesure, en partant de rien, de suivre les hommes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je prendrai mon simple cas, 44 lectures, un besoin d'apprendre, un besoin de comprendre l'homme pour pouvoir tenir des propos pertinents, intelligibles et intelligents. Mais à mon niveau, c'est comme ça que ça se présente. Mais j'ose à peine imaginer, quand vous avez un type qui, depuis sa plus tendre enfance, est un voyou, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? La seule chose que je peux vous dire, c'est que, de par la prise de substance qu'il a effectuée tout au long de sa vie, là il avait 35 ans, peu de choses près, on se retrouve avec un homme qui ne peut apprécier la vie que dans l'intensité. Impossible que ce soit autrement. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait vivre que dans l'intensité. Impossible pour lui d'avoir un conditionnement, un renforcement, si je puis dire, positif. Le conditionnement et le renforcement dans une situation ne devaient être que négatifs. Mais, à la différence de nombre de gens, cet homme avait une conscience. Il était en mesure, là, de par sa conscience, il était en mesure de faire nombre de choses, si je puis dire, supérieures à la moyenne. Je ne vous parle pas d'un homme, pardonnez-moi, je ne vous parle pas d'un homme qui, comment vous dire, certes, c'est un homme, excusez-moi, c'est un espèce de chaman, si je puis dire. Un homme qui est en mesure de vous stimuler de telle façon que votre inconscient prenne le pas sur votre conscience. Ce qui fait qu'à tort ou à raison, les gens étaient en confiance. Ce n'est ni exceptionnel ni incroyable, c'est absolument normal. Le sous-cortical, si je peux me permettre, d'interpréter. Canal d'interprétation verbale, canal d'interprétation non verbale. Il jouait énormément là-dessus pour amener les gens à être meilleurs qu'ils ne soient. Et ça donne quelque chose que je trouve tout bonnement fantastique à comprendre parce que si c'est un menteur, c'est juste un menteur. Mais le problème est le suivant. Comment voulez-vous qu'un homme qui vous donne des éléments aussi pertinents, aussi intelligents et aussi, si je puis dire, sagaces, ne soit qu'un menteur? Partons du postulat que c'est un menteur. Il m'a induit en erreur, mais comment voulez-vous qu'après, il y a 40 ans de distance entre cet ouvrage et les connaissances que j'ai réussi à acquérir, de par le biais des disciplines qui sont les suivantes: la neurobiologie, la génétique, avec l'épigénétique, la neurobiologie, bref, nombre de disciplines se sont développées en 40 ans. Et toutes ces disciplines, pour moi, me démontrent que nombre des propos que tient cet homme sont vrais. Je ne dirais qu'une seule chose, lisez-le.
J'ai rarement été autant, si je peux dire, pris par un ouvrage, mais là, c'est proprement exceptionnel. Je sais que le propre des escrocs et des charlatans, c'est d'essayer de vous stimuler à partir de rien, de par la promesse, de par la confiance. Mais là, promesse ou confiance, ou pas. Le problème, c'est que ça tient la route. C'est vraisemblable. Le vraisemblable est une voie pour lui. Quand il n'y a personne, quand il est à la marge, quand il est en mesure de pouvoir dicter sa conduite et sa pensée, la marge est la première des étapes pour lui. Pour reprendre les propos du père, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé en vie. Impossible pour lui d'accepter une autorité. Impossible. D'où la nécessaire obligation d'être à la marge. L'intensité par l'utilisation, l'intensité dans la jouissance. Le type tient ses paroles. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Je prépare l'interview, sachez que je vais devoir maintenant, je vais relire l'ouvrage cette fois à l'envers pour voir les différentes villes et les pointer sur ma carte. Et petit texte que j'écrirai pour pouvoir d'autant mieux voir les différentes personnes qui a rencontré Ziki et quels sont. On va voir ce qu'il a travesti ou pas, si le travestissement est bien. Quoi qu'il en soit, à bientôt à tous.